Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc avec beaucoup de plaisir pour vous faire une petite vidéo spéciale sur les cheveux gris. Vous êtes nombreuses, notamment depuis le reportage donc sur France 2. Si vous l'avez raté, je vous le remets là ou là, je vous mettrai un petit lien. Voilà, comme ça vous pourrez aller le visionner. En tout cas, merci beaucoup pour tous les messages que vous m'avez mis en dessous. Certains m'ont fait beaucoup rire, d'autres m'ont fait très très plaisir. Heureusement, je n'ai pas eu de con, mais qui sait, ça risque de venir, on ne sait jamais. En tout cas, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que vous avez été plusieurs à me poser des tonnes de questions en me disant ça va être compliqué, c'est long, c'est machin et tout. Je me suis dit tiens, je vais leur faire une vidéo pour vous montrer que on peut passer en douceur donc cette phase de bicolorité, cette phase de transition donc de notre couleur aux cheveux gris. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, plus ou moins radicales on va dire, pour changer de tête et arriver donc passer donc de la coloration chimique ou végétale donc aux cheveux gris. Donc la première chose c'est de couper très très court ses cheveux ou alors de les raser. J'en conviens, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire parce que me couper les cheveux, non, j'avais juste pas envie et je me suis dit tant pis. On va laisser comme c'est, mais voilà, il y a des femmes qui sont très courageuses, il y en a à qui ça va d'ailleurs très très bien de couper leurs cheveux très courts, voire carrément de les raser, à qui ça va très bien, et là, écoutez, dès que ça repousse gris, donc il n'y a aucune transition, donc la transition se fait vraiment, on va dire, la transition se fait en douceur, c'est juste le passage en fait du cheveu, on va dire comme il est à l'état actuel, au crâne rasé, on va dire, ou aux cheveux très très courts, qui peut un petit peu choquer l'entourage. Mais j'ai envie de dire, après tout, c'est votre choix, donc vous faites ce que vous voulez avec votre tête. La deuxième solution, c'est donc de laisser faire la nature, on va dire, donc comme moi j'ai fait, c'est-à-dire de laisser la couleur partir doucement. Alors c'est sûr, ça m'a pris 2 ans de transition, puisque j'avais les cheveux longs et que je ne voulais pas les couper. Mais voilà, si après, au bout de, on va dire, au bout de 1 an, vous avez envie de faire un petit carré court par exemple, voilà, vos longueurs noires, ou foncées, ou je sais pas, ou blondes, sont parties. Et voilà, donc vous vous retrouvez au bout de quelques mois avec la couleur grise souhaitée, donc ça c'est plutôt chouette. Et il y a la troisième solution également, donc c'est-à-dire que vous pouvez uniquement couvrir les racines grises. Alors vous allez me dire, attends, je veux avoir les cheveux gris, et là elle me parle de recouvrir mes racines. Alors oui, il existe des produits qui s'estompent en 16 à 18 shampoings. Donc je vous en avais parlé donc, dans ma toute première vidéo quand j'ai décidé en fait d'arrêter de me colorer les cheveux. Je vous rappelle, j'avais acheté donc un produit qui s'appelait K pour Carité et c'est une crème colorante en fait qui s'estompait après plusieurs shampoings, mais on va dire qui permet une transition en douceur. Donc c'est-à-dire que vous allez colorer uniquement vos racines au fur et à mesure qu'elles reviennent, mais en dessous le gris va quand même progresser. Donc à chaque fois que vous avez vos racines, donc vous refaites votre couleur. Et une fois que cette couleur s'estompe, forcément, comme vos cheveux poussent, la racine, elle est effectivement plus grande. Donc au bout d'un moment, votre racine grise aura atteint une bonne longueur et à ce moment-là, vous pourrez décider donc de couper et de laisser votre gris. Donc c'est une solution, on va dire, plutôt facile. Voilà, donc c'est à vous de choisir la solution qui vous conviendrait le mieux, qui serait la plus simple à intégrer, on va dire, dans vos habitudes quotidiennes, la plus simple à adapter aussi en fonction de, on va dire, votre peut-être milieu professionnel, du regard que vous pouvez soutenir par rapport aux autres, parce que c'est ça souvent que vous me dites, c'est vous mon entourage, qu'est-ce qu'il va dire, celui-là n'aime pas, celui-ci c'est... Écoutez, quand vous mettez des vêtements où vous n'allez pas forcément toujours demander à quelqu'un, est-ce que ça te plaît, est-ce que je peux mettre ça, enfin je sais pas, vous avez votre propre opinion, voilà, vous avez votre propre jugement, c'est vous qui comptez, c'est votre corps, c'est vos cheveux, c'est votre tête. Alors c'est sûr, c'est toujours plus sympa d'avoir l'appui des autres, mais parfois, il faut savoir s'en détacher un petit peu. Moi, j'ai encore aujourd'hui des regards spéciaux, on va dire, voilà, sur ma teinte de cheveux, mais j'ai envie de dire que je m'en fous. Moi, mes cheveux, ils me plaisent comme ils sont et je n'ai eu aucun mal à soutenir ces regards-là pendant la transition. Au contraire, ça me faisait même bien rire, ça me confortait même dans mon choix. Le fait que ça interpelle, le fait de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être uniforme, j'ai toujours adoré ça. Je n'ai jamais suivi la mode, je n'ai jamais aimé ressembler à tout le monde et je trouve que c'est aujourd'hui, encore une fois, une vraie qualité. Après, tant pis, les autres, laissez-les penser ce qu'ils voudront. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Alors, des fois, c'est vrai que le regard du conjoint, c'est le plus pesant en fait. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été soutenue dès le début par mon mari.
Mais c'est vrai que on va dire que les premiers mois, la transition, elle n'est pas des plus harmonieuses quand vous commencez à avoir une racine qui fait 2-3 cm, voire même plus, et que vous avez des longueurs très très foncées. Voilà, c'est pas toujours très joli, il faut bien en convenir, mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir que dans toutes les étapes de la vie, il y a des moments qui sont plus ou moins faciles à vivre. Là, on ne parle que de cheveux quand même, on parle que de cheveux, quoi. Et si la couleur grise ensuite ne vous convient pas, si vous trouvez que vos cheveux ne sont pas répartis de façon uniforme, que en fin de compte, vous trouvez que c'est pas joli, que vous n'êtes finalement peut-être pas prête à ce moment-là pour le faire, écoutez, vous pouvez toujours recolorer vos cheveux. Qui vous empêche de changer d'avis? Personne. Donc, lancez-vous, moi c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et si ça ne vous plaît pas, eh ben, vous revenez en arrière, point barre. Je veux dire, je vois vraiment pas le souci qu'il y a. Après, une chose qui est également primordiale, c'est de s'aimer et de s'accepter tel que l'on est. Voilà, la nature nous a donné les cheveux, ils sont gris, et ben voilà, on fait avec. Alors je sais, c'est facile à dire maintenant que j'ai les cheveux gris. Croyez-moi, ça a été une grosse décision à prendre dans ma vie puisque je me suis toujours coloré les cheveux en noir depuis l'âge au moins de 16 ans. Donc clairement de passer du noir au gris, mais honnêtement, je ne regrette pas du tout. Je me trouve, mais alors voilà, hein, sans être encore une fois nombriliste, vouloir me jeter de fleurs ou quoi. Je me sens 10 000 fois mieux aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus jolie, beaucoup plus carrément épanouie. Je trouve que ça me va mieux au teint, je me trouve lumineuse et encore une fois, je ne me trouve pas comme tout le monde et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Ensuite, la dernière chose que j'ai envie de vous dire, quand vous avez un style à part, une coupe de cheveux, une couleur de cheveux, peu importe ce que ça peut être, enfin un signe qui est un peu différent, qui sort un petit peu de la norme, on va dire, c'est de l'arborer fièrement, être fier de ce que vous êtes, être fier de ce que vous dégagez. Je crois que c'est là la meilleure réponse qu'on peut apporter un petit peu au regard, un peu, je ne vais pas dire malveillant, mais pas toujours bienveillant, pas toujours très sympathique des autres, parce que j'ai envie de dire, les autres on s'en fout, c'est votre vie, c'est vous qui comptez et vous faites bien ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi donc sous cette vidéo, à me dire si vous aussi vous avez franchi le pas, si vous ne l'avez pas franchi, si vous n'êtes pas prête. Moi j'ai envie de dire, écoutez, tous les goûts sont dans la nature et heureusement qu'on n'est pas tous pareils, parce que sinon on se ferait bien chier, je pense. Moi en tout cas, quoi que vous décidiez de faire, du moment que vous êtes en accord avec vous-même, c'est bien là le principal. Voilà, moi sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!